Et bonjour! Alors aujourd'hui, je viens de parler en tête-à-tête, tout simplement de pleine conscience. Bonjour déjà, si tu ne me connais pas, je suis Manolita Lecuiro, bien-êtrologue en pleine conscience. J'aime bien dire en pleine conscience parce que c'est vraiment ça. J'ai étudié beaucoup de choses dans ma vie. Je suis certifiée en sophrologie, en développement personnel, en réflexologie plantaire, en access bar. Et je suis magnétiseuse aussi et aujourd'hui, je suis certifiée en pleine conscience également. Donc tu vois, j'ai fait un énorme parcours déjà pour moi au départ, parce que je me suis rendu compte vers la trentaine, un peu passée, que ben, je me retrouvais pas tellement dans ma vie professionnelle, surtout dans ma vie personnelle, tout allait bien, mais dans ma vie professionnelle, eh bien, voilà, j'allais j'allais dire de petit boulot en petit boulot, pas vraiment, mais bon, je n'étais pas du tout épanouie, c'était plutôt un travail alimentaire que j'avais, donc voilà, j'avais vraiment envie de me prendre en main par rapport à ça. Et puis, bah, j'ai eu l'occasion d'avoir un congé parental d'éducation, ce qui fait que j'en ai profité pour chercher ce qui me conviendrait véritablement. Donc peut-être que tu te poses la question justement, toi aussi, après ce confinement-là, qui c'est vrai que bon, ça a remis beaucoup de choses en question et peut-être que tu n'as plus envie de faire ce que tu faisais auparavant, professionnellement en tout cas, hein. Eh bien, sache qu'il est tout à fait possible de changer les choses. Alors moi, j'ai profité effectivement de ce congé parental-là, mais même si c'était pas présenté dans ma vie, eh bien, j'aurais pris les choses en main quand même, parce qu'en fait, c'était le moment, tout simplement, parce que j'en pouvais plus. Je partais le matin avec le mal au ventre. Enfin, voilà, j'étais vraiment pas bien physiquement. J'avais des maux de dos. Donc, voilà, il était vraiment temps pour moi que ça change. Et j'ai cherché. Et, eh bien, c'est le bien-être, c'est tout le domaine du bien-être qui s'est présenté à moi. Et voilà, j'ai commencé comme ça petit à petit à faire des formations. La première formation, ça a été une formation de massage bien-être. Et petit à petit, ça m'a guidée vers d'autres choses, comme je te disais, vers toutes ces certifications-là. Mais en fait, voilà. Et le développement personnel, oui, c'est venu sur mon chemin et j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur tous les blocages, sur toutes les blessures qu'on traîne, tout ce poids, cette charge qu'on traîne, euh, parce que tout simplement parce qu'on a construit tout un tas de schémas depuis l'enfance, hein, depuis tout un tas de paradigmes qui, ben, on se rend compte au bout d'un moment que ben, tout ça ne nous convient pas. Euh, on se rend compte qu'on ressent comme un mal-être, comme un malaise, et on ne sait pas mettre des mots dessus. Et bien souvent, bah, malheureusement, beaucoup de personnes vont chez le médecin parce que, en disant, bah voilà, moi je me sens pas bien. Je me sens pas bien, mais je ne sais pas ce que j'ai. Et bah, souvent, bah, ce qui se passe, c'est qu'ils ressortent avec des antidépresseurs. Voilà. C'est la solution de facilité, entre guillemets, mais en même temps, bah, ils ne sont pas dans d'autres réponses, quoi. Donc, bon, bah, moi, j'ai pas voulu de ça. Puis, j'en avais pas besoin, de toute façon. Et j'ai cherché une autre façon de comprendre ce qui se passait. Et puis, j'ai demandé à l'univers. Moi, j'aime beaucoup ça, demander à l'univers. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent et j'ai des messages qui arrivent comme ça, des intuitions. Voilà. Et puis, bon, bah, souvent, je les suis hein, parce que c'est la meilleure façon pour réussir les choses, c'est de suivre son intuition. Mais là, c'est un livre qui est venu à moi, qu'une amie m'a présenté comme ça. Elle me dit, est-ce que tu connais ce livre-là de développement personnel? Je dis, bah non, du tout, du tout. Et, euh, et voilà, donc c'était un livre de Claudia Rainville sur la métamédecine. Et ça m'a, voilà, je l'ai lu, évidemment, je l'ai lu. Et ça m'a tellement plu euh, que je me suis mise à faire des formations avec elle. Alors, Claudia Rainville est une Québécoise, donc elle venait en France de temps en temps, donc j'en ai profité pour venir faire ces formations en France.
Et puis ensuite, ben, je l'ai assisté dans certaines formations parce que j'ai fini par avoir de l'expérience, évidemment. Et, euh, voilà, je l'ai suivi à travers la France, la Belgique et la Suisse aussi. Voilà, pendant 4 ans, j'ai fait ça. Et ça m'a apporté énormément, énormément. Et je me suis rendu compte finalement que, eh bien, qu'on soit dans n'importe quel pays, on construit les mêmes schémas. Souvent les mêmes schémas et on a les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes croyances. Ça se rejoint beaucoup, 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 beaucoup. Et les libérations de tous ces blocages-là se font de la même façon. Donc voilà, en fait, on est des êtres humains, tout simplement, qu'on soit dans n'importe quel pays, on est des êtres humains. Et voilà, et de fil en aiguille, donc j'ai continué mes formations parce que j'avais cette soif d'apprendre toujours. J'ai beaucoup de taureaux dans mon signe, donc j'ai ce goût d'apprendre, d'ingurgiter, et voilà. Donc voilà, et puis ben, je me suis construite, reconstruite comme ça à travers tout ce cheminement, hein. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je chemine, hein. Ça fait, oui, bref, ouais, entre 20, je dirais, ouais, presque 25 ans. Le temps passe très très vite. Le temps passe très vite. Et depuis quelques années, ben, c'est la pleine conscience qui m'a rejointe. Donc, c'est quelque chose de formidable, la pleine conscience. Et ça ne se limite pas juste à de la méditation. C'est vraiment euh, apprendre à se reconnaître, apprendre à s'observer, apprendre à observer les moments où on est en réaction aussi. Parce qu'en général, quand on est en réaction, c'est qu'il y a quelque chose à travailler chez nous. Euh, donc voilà, il y a des choses qui se réveillent. Si on est en réaction, c'est qu'il y a quelque chose qui se réveille. Ce quelque chose-là, c'est notamment une des blessures de l'âme dont parle Lise Bourbeau dans son livre, hein, les blessures de l'âme qu'elle cite comme la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et souvent, quand vous êtes en réaction, eh bien, c'est qu'une de ces blessures-là se réveille. Donc, c'est à aller nettoyer. Et voilà, donc la pleine conscience, oui, c'est vraiment quelque chose qui nous apprend à nous maîtriser, à nous reconnaître déjà. Donc par l'observation, on s'observe beaucoup et puis on observe ce qui est, on accueille ce qui est. Et puis en apprenant à se reconnaître comme ça, à se connaître, eh bien ça nous amène à comprendre beaucoup mieux les autres. Ce qui fait que ben, au bout d'un moment, on ne réagit plus, en tout cas moins au départ. Et puis c'est toujours, en fait, le but, c'est toujours de se ramener à soi parce que tout part de soi. Voilà. Et voilà, par l'observation au fil du temps, eh bien, on se rend compte de bien, bien, bien des choses. Et en fait, le but, c'est de déconstruire tous les paradigmes qu'on a pu construire depuis l'enfance, hein, qu'on a construit justement à travers l'éducation de nos parents. On a été éduqués à travers le prisme de nos parents, toutes leurs croyances à eux, toutes leurs peurs, tous leurs doutes. Euh, voilà, donc faut pas les blâmer du tout pour ça. Ils ont fait avec les outils qu'ils avaient, l'état de conscience et d'intelligence du moment. Donc ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ça c'est certain. Mais c'est vrai que bon, on a été éduqués à travers leurs valeurs à eux aussi. Et puis ensuite, à travers euh, le prisme de tous nos enseignants, de toutes leurs valeurs à eux aussi. Ils ne sont pas forcément les nôtres. Et il fallait rester bien dans le cadre, sinon ça n'allait pas du tout. Puis ensuite est venue la société, les médias, nos amis aussi, hein, pour se faire aimer. Voilà, on rentre dans le moule aussi quelquefois. Donc voilà, donc tout ça au fil du temps a fait que ben, on s'est créé un faux moi, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, dans notre vie d'adulte, eh bien, il y a un moment, ben, on ne se sent pas bien, et c'est tout à fait normal. Et puis, quand je dis on ne se sent pas bien, c'est peut-être dans la tête qu'on ne se sent pas bien, qu'on rumine, on a ce sentiment de mal-être, mais ça peut être aussi physique parce que le corps s'exprime à travers des douleurs, à travers des malaises, jusqu'à des maladies. C'est comme si
notre âme était en train de frapper là, à l'intérieur de nous pour nous réveiller. Donc c'est là qu'il faut vraiment s'écouter et écouter ce que notre corps a à nous dire et aussi surtout ce que notre cœur a à nous dire. Et c'est là qu'il faut commencer à descendre de la tête au cœur, parce que le cœur est le maître, hein. L'esprit n'est que son serviteur. Donc c'est vraiment de se ramener à son cœur et puis et d'écouter ce qui se passe. Alors voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et en tout cas, sachez que je commence l'accompagnement des personnes qui veulent changer justement tous ces paradigmes, qui veulent y voir plus clair dans leur vie, qui veulent s'alléger, se libérer de toutes ces blessures, de tout ce qui les dérange, ce qui les empêche d'avancer, ce qui les bloque. Et j'aime aussi accompagner les femmes entrepreneurs, parce que quelquefois je suis une femme entrepreneur aussi et j'ai eu des projets dans la vie et qui ne se concrétisaient pas parce que justement j'étais pleine de croyances, pleine de peurs, pleine de doutes. Alors si tu es une femme entrepreneur, ben, n'hésite pas à me contacter si tu te sens bloquée. Si tu as un projet qui te met des étoiles dans les yeux, mais voilà, tu te bloques pour des choses que tu ne comprends pas, eh bien, n'hésite pas à me contacter. Moi, je propose toujours un appel gratuit de clarification pour voir si on est fait pour travailler ensemble ou pas. Voilà, parce que quelquefois, bah, c'est pas toujours évident, hein. Faut qu'on s'apprécie mutuellement. Bon, en général, ça se passe très bien. Mais voilà, je préfère proposer cet appel de clarification. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, tu as le lien dans ma bio sur Instagram. Voilà. Donc voilà, c'était le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui. Et en tout cas, je te souhaite une belle continuation. Des fois, je dis vous, des fois, je dis tu, ça dépend. C'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, donc à très bientôt. Au revoir.